Le pain et le vin sont les symboles qui ont accompagné à toutes ces étapes le développement du christianisme. Et ils continuent de le faire et de poser la question de leur interprétation. Dans leur simplicité, ils semblent recouvrir le niveau élémentaire de la communion entre les humains. Même quand le pain est remplacé par le riz, notamment en Asie pour faire la cène, ou le vin par le jus d'hibiscus, notamment en Afrique, le pain et le vin restent symboles de la communion au Christ. Mais que veut dire communier au Christ pour nous aujourd'hui ? La communion au pain et au vin, symbole du sang et du corps du Christ, pose de nombreuses questions quant à notre compréhension d'un rite que les églises chrétiennes ont voulu, à chaque époque de leur institution, réglementer et encadrer en en faisant un lieu d'intégration ou d'exclusion pour les fidèles, qui mesuraient alors combien de précautions et d'autorisations étaient nécessaires pour approcher le Christ dans le repas fondateur de son Église. Le théologien Bernard Raymond, dans son article intitulé « La scène et la parabole du grand souper », sur la conception du sacrement de la communion par Zwingli, un des réformateurs très importants, il écrit « Plus j'y pense, plus je me demande si l'on a suffisamment pris conscience, parmi les protestants réformés, de ce qu'avait de novateur l'attitude de Zwingli, lorsqu'il a célébré la première Sainte Seine d'une tournure qu'il voulait évangélique. Dans les thèses qu'il soutient en 1523 lors de la dispute qui, à Zurich, marqua le début de la réforme proprement réformée, il n'hésita pas à affirmer, contrairement à la doctrine reçue, que, entre guillemets, la messe n'est pas un sacrifice, mais une remémoration du sens et de la certitude de la rédemption que Christ nous a attestée. Mais comment passer d'un déroulement liturgique expressément sacrificiel, comme l'était celui de toute la tradition médiévale occidentale, à une célébration de caractère délibérément mémoriel ? Tandis que Luther, dans sa messe allemande de 1526, continuait à s'inspirer de la messe médiévale et maintenir l'usage d'un autel, donc aussi une nuance sacrificielle, Zwingli attendit le Jeudi Saint de 1525 pour inviter les fidèles à participer à une sainte scène dont le déroulement soit en accord avec les thèses de 1523. L'intérieur du sanctuaire avait été débarrassé de toutes les statues et toutes images de saints qui s'y trouvaient, et le maître-autel avait été délibérément supprimé. Une simple table de bois, semblable à celle de tout intérieur relativement modeste, avait été dressée devant les fidèles, assis sur leurs bancs, et sur la table, pour le pain et le vin, des assiettes, des gobelets de bois d'usage quotidien, comme dans les familles les plus modestes. Quand vint dans le déroulement du culte le moment proprement dit de la communion, le pasteur de service, appelé aussi le berger, lut tout simplement, sans aucun geste de consécration, l'un des récits du Nouveau Testament relatant le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et ce sont ces servants, sans aucune connotation sacerdotale, qui firent passer les assiettes de pain et les gobelets de vin dans les rangs des fidèles. Le rituel, si l'on tient à ce terme, se trouvait ainsi délesté du caractère sacrificiel de l'ancienne messe romaine. Il devenait le symbole mémoriel de notre communion avec le Christ ressuscité. Bernard Raymond rappelle de quelle façon une tradition s'invente et se construit, non pas ex nihilo, sans doute, mais dans la simplicité d'une nouvelle lecture adéquate pour le temps et l'heure où elle s'actualise.
Déjà, Jésus avait repris la tradition de la Pâque des anciens Hébreux pour organiser le repas qu'il prit avec ses disciples, alors qu'il était déjà, lui, menacé de mort. Savait-il qu'il allait être arrêté juste après? Nous n'en saurons jamais rien. Nous n'avons que des récits qui nous présentent les choses pour que ce geste de prendre le repas ait un sens particulier. L'évangile de Marc, comme les 4 évangiles canoniques, raconte après coup et à rebours une scène qui reprend tous les codes de la Pâque juive, dans laquelle, cette fois, le sacrifié sera un homme, un juste devant Dieu, un maître de sagesse qui sait qu'il va mourir et laisse son testament à ses disciples, comme si tout était prévu, comme si tout devait s'accomplir ainsi. C'est bien sûr une réécriture, mais c'est très important parce que cela donne la signification du geste. La trahison de Judas est pressentie, on en parle juste avant ce passage, faisant du moment du repas un moment de vérité sur l'âme humaine. Et Jésus prévient que le Fils de l'homme, une autre mention d'une tradition très ancienne, va partir, comme cette figure messianique était attachée à ce repas particulier et que le partage du pain et du vin avait à voir avec la venue du salut. Jésus se met à la place de ce Fils de l'homme. Tout est ainsi en place pour faire de ce repas un rite religieux, nouveau, dans une nouvelle compréhension, c'est-à-dire un geste qui fédère les fidèles et les institue dans leur rôle de disciples. Mais il y a différentes façons d'être fidèle. Et la Réforme a apporté une nouvelle façon de comprendre ce rite fondateur du christianisme. Est-ce qu'un autel de sacrifice devenu table de repas suffit à faire de ce dernier repas un moment mémoriel du ressuscité? Bernard Raymond a raison quand il pointe la révolution qui se joue dans l'histoire de ce sacrement eucharistique. Cette table du repas nous rappelle, s'il en était besoin, la signification de ce rite que nous vivons ensemble régulièrement et qui pose tant de problèmes dans les rapports œcuméniques. Quand Jésus mange avec ses disciples, c'est la Pâque juive que Jésus mange avec eux. Il se souvient et réactualise la sortie d'Égypte et la libération d'un peuple réduit en esclavage. Il reprend ce rituel de la libération. Mais en faisant mémoire, il prophétise sur le sens de ce repas de Pâques singulier qui n'aura lieu que ce soir-là et représente comme un point de bascule. Jésus, l'homme libre, après ce repas, sera lié et crucifié, livré par Judas, qui était son ami, renié par Pierre, qui était aussi son ami, abandonné de tous, et Jésus mange le dernier repas du condamné. Après sa mort, les premières communautés se réuniront autour de ce repas chaque semaine et feront communauté autour de ces 2 symboles, le pain et le vin. Paul, dans son épître aux Corinthiens, dira sa colère en voyant que certaines communautés se retrouvent pour manger comme si elles participaient à un banquet sans aucune règle. Lorsque vous vous réunissez, écrit-il à la communauté de Corinthe, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien? Que dois-je vous dire? Dois-je vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Ça, c'est dans la première lettre aux Corinthiens. Ce n'était pas très agréable de recevoir une lettre de Paul à certains moments. Paul, en instituant l'Église de Corinthe, donne au repas l'interprétation que la doctrine chrétienne retiendra dans ses conciles. Et il se tient comme un témoin et dit « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. On voit déjà une variante ici. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Paul réglemente la façon de prendre le repas en mémoire du Christ et en fait un lieu d'examen de conscience et un lieu de grande culpabilité, comme si ce repas avait été institué comme lieu de jugement, comme si la mort du Christ qui suivait ce repas avait été provoquée par ceux avec lesquels il mangeait. Cela est peut-être vrai pour Judas, mais pour tous les autres. Et comme si ce dont on devait se souvenir était en fait une faute irréparable, qu'aucun sacrifice ne permettrait de compenser. Tout à coup, les choses prennent une tournure tout à fait autre. Ainsi, le repas de la libération est-il devenu, dès les premiers temps du christianisme, un repas lié au péché et à la pénitence, parce que Paul avait à instituer des communautés qui ne l'écoutaient pas toujours et qui ne pratiquaient pas de la même façon que lui. Mais Jésus s'inscrit pourtant dans la Pâque de la liberté et il ne renie aucun de ses enseignements marquant la fin des sacrifices et de l'économie sacrificielle du salut. Il ne demande pas à ses disciples de payer pour leurs fautes, de s'en souvenir comme d'une charge énorme. La scène est un repas où l'enseignement de Jésus devrait être central, un enseignement de libération. Et ce repas ne devrait jamais être déconnecté de la vie réelle de ceux qui y participent. En faisant un rituel où Dieu est écrasant et sa loi aussi, on décourage quiconque de s'approcher du Christ. Comme dans les banquets antiques où l'on écoutait le sage deviser avec ses disciples sur le sens de l'existence, la scène devrait être la récapitulation de la joie du salut, offert par l'enseignement de Jésus d'abord, par sa vie tout entière, par ces années où il a pu expliquer la loi de Moïse autrement pour qu'elle devienne loi pour l'homme. La scène devrait être l'expression de la joie d'être en vie. C'est le sens de la table selon Zwingli, la certitude de la rédemption que Christ nous a attestée. Il n'est plus besoin de la gagner, cette rédemption. Il n'est plus question d'obtenir par notre mortification, nos prières, ou même par la transsubstantiation mystérieuse des aliments que sont le pain et le vin, le pardon de Dieu pour pouvoir partager ce pain et ce vin. Avec Jésus, nous comprenons que le pain et le vin sont symboles d'une vie consacrée à prêcher l'amour de Dieu et que cette vie nous est promise si nous acceptons d'y participer, quelle que soit notre vie. Le pain, cet aliment de base dans la culture de Jésus, est la vie humaine qui peut continuer. C'est la promesse de Dieu, l'horizon d'une existence avec lui, l'assurance de subsister malgré toutes les vicissitudes de la vie. Dans une culture où les famines et les sécheresses obligeaient des peuples entiers à émigrer pour aller trouver de quoi manger ailleurs, on comprend l'importance de ce produit de base pour la vie. Le pasteur Wilfred Monod écrivait à propos du pain de la Seine « Ce pain est la nourriture la plus noble qui existe. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse et c'est le sacrement de la solidarité humaine. Solidarité avec l'humanité au travail,
qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Mais ce pain est aussi le symbole d'une inégalité meurtrière. Qui possède le pain est maître de celui qui ne le possède pas. Dans les cultures traditionnelles, on cultivait ensemble le blé, même si le champ appartenait à un propriétaire terrien. On moissonnait et on battait les épis ensemble, et quand venait le moment de faire le pain, il était souvent cuit dans le four collectif du village. Le partage du pain est donc une affaire sociale. Le pain est le premier niveau de la vie en société, dans son symbole même. Les sociétés modernes, au nom de l'autonomie, de l'individu et de la liberté, ont souvent oublié que sans cet aliment de base, l'être humain est condamné à la misère et ne sera jamais libre. Le vin, quant à lui, c'est le breuvage de la fête, la boisson des noces, qui par son aspect ressemble au sang qui coule dans nos veines et nous rappelle que le désir de vivre est central dans nos existences. Le vin est aussi le signe de la paix, car il faut du temps à une vigne pour donner le raisin qui sera vendangé et qu'elle donne du bon vin ensuite. En temps de guerre, le peuple hébreu quittait ses vignes et ne savait jamais quand il retournerait s'en occuper. Il n'y avait plus de vin. Le vin pour les anciens est aussi le breuvage qui fait accéder à un état de conscience différent, dans lequel la vision du monde change. Si l'ivresse est condamnée par plusieurs textes bibliques, boire du vin reste un signe de joie, de fête et de noces. Et puis le vin est le signe de l'éternité, parce qu'en rentrant d'un long exil, on peut retrouver sa vigne et la retravailler jusqu'à ce qu'elle donne à nouveau des raisins. Un cep de vigne ne meurt pas si facilement. Alors, quand nous prendrons le pain et le vin tout à l'heure, et que nous le ferons en mémoire de Jésus, souvenons-nous qu'il a donné son enseignement jusqu'à risquer sa vie, non pour que nous soyons éternellement coupables devant Dieu, mais pour que nous soyons dans la joie de l'alliance avec Dieu, une joie parfaite, dans laquelle la vie est promise à chacun, à chacune. Que le repas du Seigneur soit un banquet de noces plutôt qu'un mémorial funèbre, et que nous y invitions toutes celles et ceux qui veulent entrer dans la joie de l'Éternel, sans jamais exclure personne. Car nous avons toutes et tous besoin de cette joie vitale qui nous permet de vivre l'enseignement du Christ aujourd'hui dans notre monde tel qu'il est. Soyons fidèles à la parabole du grand banquet, où le maître, en voyant que ses invités négligent la joie qu'il voulait leur offrir, dit à ses serviteurs « Allez sur les places et les rues de la ville, amenez les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ainsi, ensemble, nous prendrons la scène ce matin. Amen.